Bonjour, cette vidéo contient le cours du chapitre suite numérique pour les classes première et terminale. Tout d'abord, on va définir les suites numériques, après on va apprendre comment on démontre qu'une suite est majorée, minorée ou bornée, comment on étudie le sens de variation d'une suite, comment on calcule la limite d'une suite en utilisant les limites usuelles et les opérations sur les limites, et comment on peut déduire qu'une suite est convergente ou divergente, et encore on va prendre quelques théorèmes pour calculer la limite d'une suite, et bien sûr pour chaque partie, on va prendre des exercices corrigés, et finalement on va travailler ensemble un exercice sur tout le chapitre. Commençons alors par une activité. En 2021, le salaire annuel d'un technicien est de 1000 $. Chaque année, son employeur décide de lui allouer en plus 50 $. Alors le salaire initial de ce technicien est de 1000 $. Et ce salaire est pour l'année 2021. Pour l'année 2022, ce salaire devient 1050 $, car on a 50 $ en plus. Et de même, en 2023, le salaire de ce technicien sera 1100 $. Alors, notons le premier salaire ou bien le salaire initial par U0. 0 est un indice qui nous indique que ce salaire est le salaire initial. Alors après une année, son salaire est noté U1. Et après 2 années, son salaire est noté U2. Donc c'est le premier salaire ou bien le salaire initial, c'est le deuxième salaire et c'est le troisième salaire. Alors on a noté ces termes par des lettres avec des indices qui nous donnent le rang du salaire. C'est le terme de rang 0, c'est le terme de rang 1, c'est le terme de rang 2, etc. Par exemple, U3, c'est égal à 1150 $. Et etc. On a là bien sûr UN, et après UN, on a UN plus 1, le terme du rang N plus 1, et avant UN, on a UN-1, et ainsi de suite. Alors maintenant, tous ces termes, de U0 jusqu'à UN, et on peut continuer, bien sûr, on a ici UN plus 1, UN plus 2, et ainsi de suite, définit une suite qui est notée la suite UN. U0 est le terme initial de la suite, ou bien le terme de rang 0. U1 est le terme de rang 1. Et UN est le terme général de rang N. Donc UN est dit le terme général de cette suite. Alors prenons maintenant une définition. On appelle suite numérique toute fonction numérique définie sur N. Par exemple ici, on a défini cette suite sur N tout entier, pour N plus grand ou égal à 0. On a commencé le premier terme par U0, ou sur l'ensemble des entiers supérieurs à un certain entier naturel N0. Par exemple, on peut avoir une suite qui a le premier terme U1 et non pas U0. Donc cette suite est définie pour N plus grand ou égal à 1. Ou bien encore, on peut avoir une suite définie pour N plus grand ou égal à 2. Ou tout simplement sur N, c'est-à-dire si N plus grand ou égal à 0. Comme cet exemple. Alors une suite nommée U est définie sur l'ensemble I qui est inclus ou égal à l'ensemble des entiers naturels N et qui nous donne des valeurs dans R. On donne à cette suite un entier naturel N et elle nous rend un terme de rang N qui est noté UN. Par exemple ici, on donne à cette suite la valeur 2 et elle nous donne U2 qui est égal à 1100, etc. Et on dit que UN est le terme général de la suite de rang N. Alors maintenant, c'est la définition générale d'une suite numérique. En pratique, on a deux types de définition d'une suite. On peut définir une suite par une relation de récurrence, par exemple en donnant le premier terme et en donnant une relation entre un terme et le terme qui lui précède. Par exemple ici, le terme précédent à UN plus 1 est UN, ou bien après UN, on a le terme UN plus 1. Dans cet exemple, c'est clair qu'on a le premier terme est U0 et on a bien sûr chaque terme UN plus 1 est égal au terme qui lui précède plus une constante maintenant qui est 50. Donc c'est UN plus 50. Donc c'est la relation de récurrence qui nous définit la suite UN. On a le premier terme et on a cette relation de récurrence qui est UN plus 1 en fonction de UN. Alors maintenant, de cette définition, on peut calculer tous les termes de cette suite. Par exemple, si on veut calculer U1, il suffit de remplacer dans cette égalité n par 0.
On obtient alors ici U1 égale à U0 plus 50 et U0 est égal à 1000, donc U1 égale 1000 plus 50, ce qui nous donne 1050. D'où le terme U1 est 1050. Et ainsi de suite, on peut calculer bien sûr U2 en remplaçant n par 1. On obtient alors U2 égale U1 plus 50 et U1 est égal à 1050, donc ça fait 1100. Maintenant, la deuxième forme pour définir une suite, c'est de la définir explicitement. Explicitement, c'est-à-dire en donnant le terme général de la suite ou bien UN en fonction de n, non pas UN plus 1 en fonction de UN. Alors dans notre activité, si on veut définir cette suite explicitement, c'est-à-dire UN en fonction de n, on peut remarquer que le terme U1 est donné par 1000 plus 50 et le terme U2 est égal à 1000 plus 100 et le terme U3 est égal à 1000 plus 150. Alors on peut remarquer maintenant que U0 est égal à 1000 plus 0 fois 50 et U1 est égal à 1000 plus 1 fois 50. De même, U2 est égal à 1000 plus 100, c'est-à-dire 1000 plus 2 fois 50. Et encore, U3 est égal à 1000 plus 150, c'est-à-dire 1000 plus 3 fois 50. Alors, on peut remarquer qu'il y a une relation entre l'indice du terme et l'expression du terme. C'est-à-dire ici, on a U0 est égal à 1000 plus 0 fois 50. Et U1 est égal à 1000 plus 1 fois 50. Et U2 est égal à 1000 plus 2 fois 50 et U3 est égal à 1000 plus 3 fois 50. D'où on peut généraliser ça en disant que UN est égal à 1000 plus n fois 50. Ou bien tout simplement UN est égal à 1000 plus 50n. Donc, c'est la forme explicite de la suite UN, ou bien c'est le terme général qui est donné en fonction de n. Si on veut calculer par exemple U1, il suffit de remplacer n par 1. On obtient alors U1 égale 1000 plus 50 fois 1, c'est-à-dire plus 50, donc ça fait 1050. Donc finalement, on a défini la suite UN dans notre activité par une relation de récurrence et explicitement en donnant UN en fonction de n. Bien sûr, la forme explicite est plus pratique, car on peut directement par exemple calculer U10 en remplaçant n par 10. Mais dans la définition par une relation de récurrence, si on veut par exemple maintenant U10, il faut remplacer n par 9, donc c'est en fonction de U9. Mais on n'a pas U9. Alors il faut calculer encore U9 en disant que U9 est égal à U8 plus 50. Mais on n'a pas U8, c'est-à-dire si on veut calculer par exemple U10, il faut déterminer tous les termes précédents, c'est-à-dire de U0 jusqu'à U9. Mais dans la forme explicite, on peut la faire directement. Alors avant de terminer, remarquons que les termes de cette suite deviendront de plus en plus grands, c'est-à-dire U1 est plus grand que U0, et U2 est plus grand que U1, et U3 est plus grand que U2, et ainsi de suite. Alors on peut dire que la suite UN est une suite strictement croissante, car chaque terme est plus grand strictement du terme précédent. Donc, UN est une suite strictement croissante. Et de même, si on veut imaginer que devient la valeur du terme qui a un rang très grand, c'est-à-dire U100, U1000, U-million, U-milliard. C'est clair ici, dans cet exemple bien sûr, qu'à chaque fois, on ajoute 50. Alors imaginons, si on veut calculer par exemple U100, combien de 50 on va ajouter. Et encore, si on veut calculer U-million et U-milliard, et si n tend vers plus l'infini, alors on va ajouter une infinité de 50. Donc de même, le salaire tend vers plus l'infini. Alors on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite UN est égale à plus l'infini. Bien sûr, on va apprendre plus tard comment on étudie le sens de variation d'une suite et comment on calcule la limite d'une suite. Prenons maintenant quelques exemples. Soit la suite UN définie pour tout n appartient à n par U0 égale à 3 et UN plus 1 égale UN moins 12 sur 3. Si on veut calculer le terme U1, il suffit de remplacer n par 0 dans l'expression de récurrence. C'est-à-dire, on a ici pour n égale à 0, U0 plus 1, c'est U1, est égal à U0 moins 12
sur 3. Et U0 est égal à 3, donc on a 3 moins 12, ce qui est égal à moins 9 sur 3, donc U1 est égal à moins 3. De même, si on veut calculer U2, il suffit de remplacer par la relation de récurrence n par 1 pour obtenir ici U2. Donc pour n égale à 1, on a U2 égale U1 moins 12 sur 3 et U1 est égal à moins 3, donc c'est égal à moins 3 moins 12, donc moins 15 sur 3 et c'est égal à moins 5. De même, si on veut calculer U3, il suffit de remplacer n par 2. Donc on obtient U2 plus 1, c'est U3, égale à U2 moins 12 sur 3. Et U2 est égal à moins 5. Donc on obtient moins 5 moins 12, donc moins 17 sur 3. Donc U3 est égal à moins 17 sur 3, et etc. Donc on a maintenant les 4 premiers termes de cette suite, U0, U1, U2 et U3. Le deuxième exemple, soit la suite UN définie pour tout n appartient à n par UN égale à 2n plus 1 sur n plus 1. Calculons alors les premiers termes de cette suite. On a dans cet exemple une suite définie explicitement, et non pas comme dans le premier exemple une suite définie par une relation de récurrence. Ici on a UN plus 1 en fonction de UN, et là on a UN en fonction de n. Alors là on n'a pas le premier terme U0. Donc calculons U0 en remplaçant n par 0. On obtient alors 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 1, donc c'est égal à 1 sur 1, donc U0 est égal à 1. Et de même, si on veut calculer U1, il suffit de remplacer n par 1. Donc on a U1 égale 2 fois 1 plus 1, c'est égal à 3, sur 1 plus 1 sur 2, donc U1 égale à 3 demi. Et de même, si on veut calculer U2, on remplace n par 2, donc on obtient 4 plus 1, ça fait 5, sur 2 plus 1 sur 3. Donc U2 est égal à 5 tiers. Et ainsi de suite. C'est-à-dire si on veut calculer I10, on remplace n par 10, on obtient 21 sur 11. Donc si on a la forme explicite, on peut calculer n'importe quel terme directement. Mais si on a une suite définie par une relation de récurrence, si on veut calculer par exemple U10, il faut remplacer n par 9. Donc on obtient U9 plus 1, c'est-à-dire U10, égale à U9 moins 12 sur 3. Mais on n'a pas U9. On a besoin de U9 pour pouvoir obtenir U10. Donc pour chercher U9, on a besoin de U8. C'est-à-dire U9 égale U8 moins 12 sur 3. Et ainsi de suite. D'où finalement, si on a une suite définie par récurrence, et si on veut calculer U10, on a besoin de tous les termes précédents. Mais si la suite est définie explicitement, on peut directement trouver n'importe quel terme. Donc c'est plus pratique. Troisième exemple, soit la suite UN définie pour tout n plus grand ou égal à 2 par UN égale n plus 1 sur n moins 1. Bien sûr, ici on a n plus grand ou égal à 2, car le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire n moins 1 différent de 0, donc n doit être différent de 1. Pour cela, on a commencé du premier entier qui est plus grand que 1, donc on a défini cette suite pour n plus grand ou égal à 2. Donc le premier terme de cette suite est U2. Et pour trouver U2, on remplace n par 2. On obtient au numérateur 3 et au dénominateur 1, donc U2 est égal à 3. Et si on veut calculer U3 encore, on remplace n par 3, on obtient au numérateur 4 et au dénominateur 2, donc c'est égal à 2. Et ainsi de suite, on peut trouver n'importe quel terme, par exemple U15 est égal à 15 plus 1, c'est 16, sur 15 moins 1, c'est 14. Donc U15 est égal à 8 sur 7, en simplifiant par 2. Alors finalement, il faut distinguer les méthodes de travail dans les cas là où on a une suite définie par une relation de récurrence et dans le cas là où on a une suite définie explicitement. Arrivons maintenant à la deuxième partie du cours dans laquelle on va apprendre comment on démontre qu'une suite est majorée, minorée ou bornée. Premièrement, une suite UN est dite majorée par m si tous les termes de la suite, pour tout entier n, sont plus petits ou égaux à m. Alors imaginons que le premier terme est U0 et il est plus petit que m.
Et U1 est encore plus petit que M. Et U2 est plus petit que M, U3, U4, U5 et ainsi de suite. Tous les termes de cette suite sont au-dessous de cette droite. D'où, dans ce cas, on peut dire que M est un majorant et autrement dit, UN est majoré par M. Alors cette suite contient des milliers et des milliers de termes et tous ces termes sont plus petits que cet entier M. Imaginons que l'entier M est ici 4. Donc on a ici UN est plus petit que 4 pour tout N appartient à N. Alors il est clair là que encore n'importe quel entier plus grand que 4 est aussi un majorant de UN. Car si tous les termes de la suite UN sont plus petits ou égaux à 4, alors encore tous les termes sont plus petits ou égaux à 5 et plus petits ou égaux à 6 et n'importe quelle valeur plus grand que 4. Alors si on a un majorant de la suite, on peut déduire plusieurs majorants. Par exemple, UN est encore majoré par 5. Car si elle est plus petite que 4 et 4 est plus petit que 5, alors bien sûr UN est plus petit que 5 pour tout N appartient à N. D'où si tous les termes de la suite UN sont plus petits que le réel M, alors on peut dire que M est un majorant et on peut encore dire que la suite UN est majorée par le réel M. De même, UN est minoré par M si et seulement si tous les termes de la suite sont plus grands ou égaux que le réel M. Supposons alors qu'on a un réel M, disons ici M égale à 1, et qu'on a tous les termes de la suite sont plus grands que M, ou bien dans cet exemple plus grand que 1. Donc U0 est plus grand que M, et peut-être c'est le terme U1, et c'est le terme U2, et c'est le terme U3, et ainsi de suite. Tous les termes de cette suite sont plus grands ou égaux à M. Donc dans ce cas, on peut dire que M est minorant de la suite, ou bien cette suite est minorée par M. Donc tous les termes de cette suite sont plus grands ou égaux à 1. Alors 1 est un minorant de la suite UN, et encore on peut trouver par exemple 0 est un minorant et 0,5 et moins 1, n'importe quelle valeur qui est plus petite que 1 est un minorant encore de la suite UN. Donc encore on a UN plus grand ou égal à 0, car UN plus grand ou égal à 1 et 1 plus grand que 0. Donc encore on a UN est minoré par 0. Et finalement, une suite est dite bornée si elle est à la fois minorée et majorée, c'est-à-dire s'il existe deux réels petit m et grand M tels que UN est compris entre petit m et grand M, pour tout n appartient à n. Prenons ici un exemple, soit la suite UN définie par 1 sur n, cette suite est définie explicitement, et bien sûr ici n est plus grand ou égal à 1, car on ne peut pas prendre la valeur 0. Alors c'est clair que tous les termes de cette suite sont strictement positifs, car le numérateur et le dénominateur sont positifs. Remarquons que toujours n est un entier naturel, donc c'est toujours positif. D'où UN est plus grand que 0. Donc 0 est un minorant de la suite UN. Et encore, puisque le dénominateur est plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire le dénominateur est plus grand que le numérateur, donc ce terme est toujours plus petit que 1. Donc UN est encore plus petit ou égal à 1. D'où cette suite est bornée, car elle est majorée par 1 et minorée par 0. Alors enfin, il y en a des suites qui sont majorées seulement, il y en a des suites qui sont minorées seulement, par exemple la suite de l'activité, elle est minorée par 1000, tous les termes sont plus grands que 1000, et il y en a des suites qui sont bornées. Et maintenant, prenons deux exercices d'application. Le premier exercice, soit la suite UN définie pour tout n appartient à n par U0 égale à 3 et UN plus 1 égale à UN moins 12 sur 3. Alors cette suite est définie par une relation de récurrence. Montrez que UN est minoré par moins 6. UN est minoré par moins 6, c'est-à-dire on va démontrer que UN est plus grand ou égal que moins 6. Pour tout n appartient à n. Alors dans cet exercice, puisque la suite est définie par une relation de récurrence, on va démontrer qu'elle est minorée en utilisant une démonstration par récurrence sur n. Alors pour démontrer cette propriété par récurrence sur n, il faut tout d'abord vérifier qu'elle est vraie pour le premier terme, c'est-à-dire pour n égale à 0. Et on a ici U0 égale à 3, et 3 est plus grand ou égal à moins 6. Donc la propriété est vraie pour
n égale à 0. Deuxième étape, supposons que cette propriété est vraie pour n, c'est-à-dire dans cette étape, on a supposé que un est plus grand ou égal à moins 6, et finalement, démontrons que cette propriété est vraie pour le terme suivant, c'est-à-dire pour n plus 1. Alors il faut démontrer maintenant que un plus 1 est plus grand ou égal à moins 6. D'où c'est l'hypothèse de récurrence, et on va démontrer que un plus 1 est plus grand ou égal à moins 6. Commençons tout d'abord par ce qu'on a. On a par hypothèse de récurrence un plus grand que moins 6. Et on veut arriver à un plus 1. C'est-à-dire il faut former ce quotient. Tout d'abord, on retranche 12 et après on divise par 3. Donc retranchons 12 de cette inégalité. On obtient un moins 12 est plus grand ou égal que moins 18. Divisons l'inégalité par 3, qui est un nombre positif, donc l'inégalité ne change pas. On obtient alors un moins 12 sur 3 est plus grand ou égal que moins 18 sur 3, donc moins 6, et un moins 12 sur 3, c'est égal à un plus 1. Donc un plus 1 est plus grand ou égal à moins 6, ce qu'il fallait démontrer. Donc maintenant, on a démontré cette propriété par récurrence sur n. D'où un est plus grand ou égal à moins 6, c'est-à-dire un est minoré par moins 6, ou bien moins 6 est un minorant de un. Deuxième exercice, soit la suite un définie pour tout n appartient à n par un égale 2n plus 1 sur n plus 1, montrer que la suite un est majorée par 2. Remarquons que la suite un maintenant est définie explicitement et non pas par une relation de récurrence. Donc on va démontrer que un est majoré par 2, c'est-à-dire un est plus petit ou égal à 2 pour tout n appartient à n. Alors maintenant, puisque la suite un est définie explicitement, on peut travailler par une autre méthode, c'est-à-dire on ne va pas utiliser une démonstration par récurrence. Et on va démontrer que un moins 2 est plus petit que 0. Donc un moins 2 est égal à 2n plus 1 sur n plus 1 moins 2. Faisons un dénominateur commun. Le dénominateur commun est n plus 1. On a là 2n plus 1 et on a là moins 2n moins 2. Plus 2n moins 2n s'annule. On obtient alors moins 1 sur n plus 1. Alors un moins 2 est égal à moins 1 sur n plus 1. Ce quotient est négatif car le numérateur est négatif et le dénominateur est positif. Le dénominateur est positif car n est un entier naturel, donc c'est plus grand que 0. Alors bien sûr, n plus 1 est aussi plus grand que 0. Donc le dénominateur est positif et le numérateur est négatif, d'où ce quotient est plus petit que 0. Donc puisque un moins 2 est plus petit que 0, alors on peut déduire que un est plus petit que 2. D'où on peut déduire que la suite un est majorée par 2. Alors remarquons qu'on a deux types de travail pour démontrer qu'une suite est majorée, minorée ou bornée. Si la suite est définie par une relation de récurrence, on peut procéder en utilisant une démonstration par récurrence sur n, et si la suite est définie explicitement, on peut directement démontrer que un est plus petit que 2 par exemple. On démontre que un moins 2 plus petit que 0. Troisième partie du cours, le sens de variation d'une suite. Une suite un est dite croissante si chaque terme, un plus 1, est plus grand que le terme précédent, c'est-à-dire un plus 1 est plus grand que un. Et bien sûr, strictement croissante, c'est un plus grand strictement que un. Et bien sûr, c'est pour tout n appartient à n, ou bien pour tout n appartient à i, qui est une partie de n. Et encore, un est décroissante si un plus 1 est plus petit que un. Et une suite un est dite une suite constante si tous les termes sont égaux. Pour tout n appartient à n. U1 égale U0 égale U3 égale U2 égale U100, tous les termes sont égaux. En pratique, pour démontrer qu'une suite est croissante, décroissante ou bien en général pour étudier le sens de variation de la suite, on a plusieurs méthodes. La première méthode, on étudie le signe de un plus 1 moins un.
Si un plus 1 moins un est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire positive, alors on peut déduire que la suite un est croissante. Car si cette différence est positive, alors on peut déduire que un plus 1 est plus grand que un. Et de même, si cette différence est négative, alors on peut déduire que la suite un est décroissante, car un plus 1 est plus petit ou égal que un. Et finalement, si un plus 1 moins un est égal à 0 pour tout n bien sûr, alors on peut déduire que un est une suite constante. Alors une méthode pour étudier le sens de variation d'une suite est d'étudier le signe de un plus 1 moins un. C'est-à-dire en général on va comparer un plus 1 et un. Une deuxième méthode pour comparer un plus 1 et un est de calculer un plus 1 sur un, et dans ce cas, si on a un plus 1 sur un est plus grand ou égal à 1, alors on peut déduire que le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc un plus 1 est plus grand que un, d'où un est une suite croissante. Et de même, si un plus 1 sur un est plus petit que 1, alors un est décroissante. Et finalement, si un plus 1 sur un est égal à 1, alors le numérateur et le dénominateur sont égaux, d'où la suite un est une suite constante. Et dans cette méthode, en pratique, on peut calculer un plus 1 sur un moins 1 et on peut déterminer le signe de cette différence. Si c'est positif, alors la suite est croissante. Si c'est négatif, alors la suite est décroissante. Et si c'est égal à 0, alors la suite est une suite constante. Troisième méthode, si la suite est définie explicitement, on peut étudier le signe de la dérivée de la fonction associée. Par exemple, si on a une suite un égale à 1 sur n, la fonction associée est la fonction f de x égale à 1 sur x, et cette fonction est définie sur r étoile plus. Car n est un entier, c'est-à-dire il faut que x soit positif, et dans ce cas, n doit être différent de 0. Pour cela, il faut étudier le signe de la dérivée de cette fonction sur r étoile plus. Or, la dérivée de cette fonction est égale à moins 1 sur x2. Donc f'x est plus petit que 0. D'où la fonction est décroissante, et alors la suite est décroissante. Et finalement, on peut utiliser un raisonnement par récurrence sur n pour étudier le sens de variation de la suite. C'est-à-dire, si on veut démontrer qu'une suite est croissante, il faut démontrer cette propriété par un raisonnement par récurrence sur n, et de même pour une suite décroissante et pour une suite constante. Prenons maintenant deux exercices d'application, toujours dans la même suite de l'exercice 1. Pour démontrer que la suite un est une suite décroissante, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Or, on a un plus 1 en fonction de un. Donc, on remplace un plus 1 par un moins 12 sur 3. Et moins un. On fait un dénominateur commun, on obtient un moins 12 moins 3 un sur 3, ce qui est égal à moins 2 un moins 12 sur 3. Prenons moins 2 en facteur, on obtient un plus 6 sur 3. Et remarquons qu'on a démontré dans les exercices de cette partie du cours que cette suite est minorée par moins 6. Une suite est minorée par moins 6, c'est-à-dire tous les termes un sont plus grands ou égaux à moins 6. Ce qui nous donne que un plus 6 est plus grand ou égal à 0. D'où ce terme est positif, multiplié par moins 2 qui est un nombre négatif et divisé par 3 qui est un entier positif. Alors ce quotient est toujours plus petit ou égal à 0. Alors finalement, puisque un plus 1 moins un est plus petit ou égal à 0, alors on peut déduire que la suite un est une suite décroissante. Le deuxième exercice, encore dans la même suite, montrer que la suite un est une suite croissante. Dans cet exercice, la suite est définie explicitement. Donc on a plusieurs méthodes pour démontrer que la suite est croissante. La première méthode est comme celle de l'exercice 1. On étudie le signe de un plus 1 moins un. Or, un plus 1, il faut remplacer n par n plus 1. On obtient alors 2 facteurs n plus 1 plus 1 sur n plus 1 plus 1, c'est-à-dire sur n plus 2. Moins un, c'est-à-dire moins 2n plus 1 sur n plus 1. Maintenant, dénominateur commun. Le dénominateur commun est leur produit, n plus 2, multiplié par n plus 1.
Ici, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par n plus 1. On obtient alors 2n plus 3 facteur n plus 1 moins 2n plus 1 facteur n plus 2. En développant, on obtient 2n au carré plus 2n plus 3n plus 3 moins 2n au carré moins 4n moins n et moins 2 sur n plus 2 facteur n plus 1. J'ai laissé le dénominateur sans développement car c'est clair qu'on a un produit de deux termes qui sont positifs. Donc on sait le signe du dénominateur. Au numérateur, on a 2n au carré moins 2n au carré égale à 0. 2n plus 3n c'est égal à 5n. Et ici on a encore moins 5n, donc encore c'est égal à 0. Et 3 moins 2, les constantes, sont égales à 1. Et au dénominateur, on a toujours n plus 2 facteur n plus 1. Donc finalement, c'est clair que ce quotient est positif, car le numérateur est 1, positif, et le dénominateur est positif, car n est un entier naturel, donc positif plus 2, et encore le deuxième facteur est n plus 1, positif. D'où un plus 1 moins un est plus grand que 0, alors la suite un est une suite croissante. La deuxième méthode qu'on peut appliquer ici est de prendre la fonction associée à la suite, qui est la fonction f de x égale 2x plus 1 sur x plus 1. Et il faut étudier le signe de la fonction dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors calculons la dérivée de la fonction f. F'x est égal à u'v moins v'u sur v au carré c'est-à-dire x plus 1 au carré, u' fois v, c'est 2 facteur x plus 1, donc 2x plus 2, moins v' qui est égal à 1, c'est-à-dire 1, fois v, c'est-à-dire moins 2x moins 1. Plus 2x moins 2x s'annule. On obtient alors au numérateur 1 sur x plus 1 au carré. D'où c'est la fonction dérivée de la fonction f de x, et c'est clair que f'x est toujours positive, d'où la fonction f est strictement croissante, et alors la suite un est strictement croissante. Troisième exercice, on a la suite an définie explicitement par 1 sur n au carré. Pour étudier le sens de variation de cette suite, on va prendre la fonction associée à cette suite qui est 1 sur x au carré, qui est définie sur 0 plus l'infini, 0 ouvert car n doit être différent de 0, et on va étudier le signe de f'x, la fonction dérivée de f. C'est de la forme 1 sur u, donc la dérivée de 1 sur u est égale à moins u' sur u au carré. Moins u', c'est-à-dire moins 2x, sur u au carré, c'est-à-dire sur x4. Simplifions par x, on obtient moins 2 sur x3, et c'est clair que ce quotient est plus petit que 0 strictement, donc la suite an est une suite strictement décroissante. Et bien sûr, on peut démontrer que la suite est strictement décroissante en utilisant autre méthode. Quatrième exercice, la suite Bn est définie explicitement par moins 1 exposant n fois n. Dans les suites numériques, si on a ce terme moins 1 exposant n, il faut remarquer que par exemple le premier terme, b0, est égal à moins 1 exposant 0 fois 0, c'est égal à 0. Le deuxième terme b1 est égal à moins 1. Le troisième terme b2 est égal à moins 1 exposant 2, c'est égal à 1, donc c'est égal à 2. Le troisième terme b3 est égal à moins 1 exposant 3, c'est-à-dire à moins 1 fois 3, donc moins 3. Le quatrième est égal à 4. Le cinquième est égal à moins 5. Donc remarquons qu'en général, moins 1 exposant n est positive si n est pair et est négative si n est impair. Donc en regardant les termes de la suite, on remarque qu'on a un terme positif et un terme négatif, un terme positif et un terme négatif. Donc on peut déduire que la suite Bn n'est ni croissante ni décroissante. Ou bien tout simplement, on peut dire que la suite Bn n'est pas monotone. Arrivons maintenant aux limites. On commence par les limites usuelles. Tout d'abord, si alpha est un réel positif, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n exposant alpha est égale à plus l'infini, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n exposant alpha est égale à 0. Remarquons tout d'abord que dans les suites, toujours la limite est lorsque n tend vers plus l'infini. On n'a pas moins l'infini, car n est un entier naturel.
Prenons un premier exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n exposant 3 est égale à plus l'infini, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de radical de n, c'est-à-dire n exposant 1 demi, encore est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n exposant 5 est égale à 0. Deuxièmement, si q est plus grand que 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q exposant n est égale à plus l'infini. Un exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 exposant n est égale à plus l'infini. Imaginons que 2 exposant 3 est égal à 8, 2 exposant 4 est égal à 16, 2 exposant 5, 32, 2 exposant 6, 64. 2 exposant infini, c'est le produit de 2 par elle-même, un nombre infini de fois, donc c'est égal à plus l'infini. Et de même, par exemple, si on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 demi exposant n, ici 3 demi est un nombre plus grand que 1, donc cette limite est égale à plus l'infini. Et en troisième exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 11 sur 10 exposant n est égale à plus l'infini, car q, ou bien la valeur qui est dans ce cas égale à 11 sur 10, est plus grand que 1. Le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc cette limite est égale à plus l'infini. Troisièmement, si valeur absolue de q est plus petit que 1, c'est-à-dire q est entre moins 1 et 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q exposant n est égale à 0. Prenons un exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi exposant n. Q, dans ce cas, est égal à 1 demi, donc c'est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire cette limite est égale à 0. Un deuxième exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0,999 exposant n. Dans ce cas, cette valeur est comprise entre moins 1 et 1, d'où directement on peut dire que cette limite est égale à 0. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 11 sur 13 exposant n, là on a une fraction qui a le numérateur plus petit que le dénominateur, donc ce nombre est plus petit que 1 et plus grand que moins 1, d'où cette limite est égale à 0. Quatrièmement, si alpha est un réel positif, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n sur n exposant alpha est égale à 0. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de e exposant n sur n exposant alpha est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n exposant alpha e exposant moins n est égal à 0. Alors ici, on a les mêmes formules que dans les fonctions numériques. En utilisant les croissances comparées, on peut les mémoriser et les utiliser directement dans les exercices. Par exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n sur n exposant 2 est égale à 0. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n exposant 3 sur e exposant n, en appliquant cette formule, cette limite est égale à 0. Cinquièmement, si p est un polynôme, alors la limite de ce polynôme est celle de son terme de plus haut degré. Donc, c'est déjà vu, la limite lorsque n tend vers plus l'infini par exemple, de n exposant 2 plus 3 n moins 1 est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n au carré. Et cette limite est égale à plus l'infini en utilisant cette propriété. Et finalement, si on a deux polynômes p et q, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de p de n sur q de n est celle du quotient des termes du plus haut degré. Par exemple, si on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n au carré plus 5n moins 3 sur 2n au carré plus 2n moins 1. C'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n au carré, le terme qui a le plus haut degré au numérateur, sur 2n au carré, le terme qui a le plus haut degré au dénominateur, et cette limite, après simplification par n au carré, est égale à 3 sur 2. Maintenant, et toujours dans la partie des limites, on a les opérations sur les limites. Tout d'abord, la limite de la somme des deux suites un et vn. On peut voir dans ce tableau, à double entrée, que si la limite de un est plus l'infini, et si la limite de vn est plus l'infini, alors la limite de leur somme est égale à plus l'infini.
Et si la limite de un est égale à plus l'infini et la limite de Vn est moins l'infini, alors on a une forme indéterminée. Et de même, si la limite de un est moins l'infini et la limite de Vn est plus l'infini, alors on obtient moins l'infini plus l'infini, une forme indéterminée encore. Finalement, si la limite de un est L, une constante, et la limite de Vn est plus l'infini, alors la limite de leur somme est plus l'infini plus une constante est plus l'infini. Et si la limite de un est L et la limite de Vn est moins l'infini, on obtient L moins l'infini, donc c'est égal à moins l'infini. Prenons un exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 3n au carré plus 5. Moins 3n au carré tend vers moins l'infini, car n au carré tend vers plus l'infini est multiplié par une constante négative, donc cette limite est moins l'infini. Et plus 5 tend vers plus 5. Alors en appliquant le dernier cas, on obtient une constante moins l'infini, alors c'est égal à moins l'infini. Prenons un autre exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2n au carré plus n. La première suite tend vers plus l'infini. Et la deuxième suite encore tend vers plus l'infini. Donc par somme, on a plus l'infini et est égal à plus l'infini. D'où en général, si on a plus l'infini, c'est plus l'infini. Si on a moins l'infini, c'est moins l'infini. Si on a plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée et une constante est négligeable avec l'infini. Deuxièmement, la limite du produit de deux suites un et Vn. Si la limite de un est plus l'infini et la limite de Vn est plus l'infini, alors leur produit est plus l'infini. De même, si on a l'une est plus l'infini et l'autre est moins l'infini, alors leur produit est moins l'infini, car ils sont de signes différents. Et la deuxième ligne est de même. Maintenant, si la limite de un est égale à 0, alors 0 fois infini une forme indéterminée. Si la limite de un est une constante positive et la limite de Vn est plus l'infini, alors une constante positive fois plus l'infini est plus l'infini. Et si la limite de Vn est moins l'infini, alors on obtient une constante positive fois moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Et finalement, si la limite de un est une constante négative et la limite de Vn est plus l'infini, alors on obtient plus l'infini fois une constante négative, donc c'est moins l'infini. Et si la limite de Vn est moins l'infini, alors moins l'infini fois une constante négative, c'est plus l'infini. Prenons un exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de radical de n multiplié par moins n au carré plus 1. La première suite, radical de n, tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. La deuxième tend vers moins l'infini, car moins n au carré tend vers moins l'infini et plus 1, donc c'est moins l'infini. Alors par produit, on a plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Ils sont de signes différents. Finalement, la limite du quotient un sur Vn. Alors pour résumer ce tableau, si on a infini sur infini ou bien 0 sur 0, alors on a des formes indéterminées. Et si on a infini sur une constante, alors c'est infini et cette constante encore peut être 0. Si on a une constante sur infini, c'est 0. Et encore, cette constante peut être 0. Et finalement, si un et Vn tendent vers une constante, alors la limite de leur quotient est L sur L'. Et on verra plus tard, après cette partie, des exercices détaillés sur le calcul de la limite d'une suite. Arrivons maintenant à cette partie, qui est la convergence et la divergence d'une suite. Qu'est-ce qu'une suite convergente et qu'est-ce qu'une suite divergente? On commence par la convergence d'une suite. Tout d'abord, si la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la suite un, est une constante, alors on dit que un est convergente vers L. Alors ce qui est important ici est que la limite de un n'est pas infinie, est une constante L. Prenons un exemple, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 2 est égale à plus 2, car 1 sur n tend vers 0 et plus 2, donc cette limite est égale à 2. D'où on peut déduire que cette suite est convergente et elle converge vers 2. Alors pour visualiser un peu, on peut voir cette suite sur un repère. Le premier terme est u1 car n différent de 0. Donc le premier terme est égal à 2 plus 1, c'est égal à 3. Donc u1 est égal à 3, donc c'est u1. Et u2 est 2 plus 1 demi, donc 2,5, 1, 2, et c'est u2. u3 c'est 2 plus 1 tiers, c'est-à-dire 2,3 à peu près, donc c'est un peu plus petit que U2. Et U4, c'est 2,25, c'est U4,
et U5 c'est 2 plus 1 cinquième, U6 c'est 2 plus 1 sixième, U7 2 plus 1 septième, et etc. Alors les termes qui sont à droite, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini, U10, U100, U1000, U milliard, les termes qui ont des indices très grands, ou bien les termes qui sont de rang très grand, et bien sûr ils vont converger, ou bien ils vont être proches de cette droite, et dans ce cas on dit que la suite UN converge vers 2. La deuxième propriété, toute suite croissante et majorée est convergente. Alors là, il faut imaginer qu'on a une suite qui est toujours croissante. Chaque terme est plus grand que le terme qui précède. Alors imaginons que c'est le premier terme, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième, c'est le cinquième, etc. Chaque terme est plus grand. Alors elle est toujours croissante. Mais cette fois-ci, la suite est majorée. C'est-à-dire elle est plus petite toujours qu'un nombre. Alors il faut imaginer qu'on a une valeur, elle peut être grande ou bien petite. Par exemple, prenons cette valeur qui est un majorant de notre suite. Alors maintenant, la suite est croissante, mais on a ici une barrière. Donc cette suite est bloquée par cette barrière. Elle ne peut pas passer cette barrière car elle est majorée par cette valeur. Peut-être ici elle est majorée par grand M. D'où maintenant on est sûr que cette suite ne peut pas partir vers plus l'infini, alors elle est convergente. Car elle est toujours croissante, elle ne peut pas descendre vers le moins l'infini et elle est bloquée par une barrière, alors elle est convergente. Cette propriété est très importante pour les exercices et pour montrer qu'une suite est convergente. Troisièmement, toute suite décroissante et minorée est convergente. Encore, on peut voir ça. Supposons alors que la suite est décroissante. Alors, chaque terme est plus petit que le terme précédent. Elle est décroissante. Toujours, elle est décroissante. Mais cette fois-ci, elle est minorée. C'est-à-dire, on a une valeur donnée et tous les termes de cette suite sont au-dessus ou bien sont plus grands que cette valeur. Imaginons par exemple que c'est le minorant, c'est petit m, c'est le minorant de notre suite. Alors maintenant, notre suite est décroissante, mais elle est bloquée par cette barrière. Alors elle est décroissante, mais elle ne peut pas partir vers moins l'infini, d'où elle est convergente. Et une remarque ici, par exemple dans ce cas, c'est pas nécessaire que la suite converge vers le majorant. C'est-à-dire si une suite est majorée par grand M, c'est pas nécessaire que cette suite est convergente vers grand M. Ou bien c'est pas nécessaire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite UN est égale à grand M. Peut-être une valeur plus petite que grand M. Et de même ici, c'est pas nécessaire que la suite UN converge vers le minorant petit m. Elle peut être convergente vers une valeur qui est plus grande que petit m. Finalement, si on a une suite UN définie par une relation de récurrence, et en plus, on sait que cette suite est convergente, alors pour calculer la limite de cette suite, on peut résolver l'équation f de L égale à L. C'est-à-dire en plus l'infini, UN et UN plus 1 sont presque égales à L. Pour cela, dans la relation de récurrence, on peut remplacer UN plus 1 et UN par L et on résout l'équation pour obtenir la limite L. Encore, on va faire plus tard des exercices détaillés sur cette propriété et sur toutes ces propriétés. Maintenant, la divergence. Premièrement, si la limite d'une suite UN est égale à infini en général, ou bien n'existe pas, alors on dit que la suite UN est divergente. Alors on a beaucoup d'exemples pour des suites qui ont pour limite infinie. Par exemple, la limite de n exposant 3 est égale à plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini bien sûr. Donc cette suite, n exposant 3, est une suite divergente. Et de même, si on a la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de moins n exposant 3 plus 2n plus 3. Pour calculer cette limite, on prend le monôme qui a le plus haut degré, car on a un polynôme, c'est moins n exposant 3, et cette limite est égale à moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Encore, cette suite est divergente, et finalement, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de moins 1 exposant n, cette suite est fameuse, n'existe pas, car les termes de cette suite sont plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, bien sûr selon la parité de n. Donc cette suite n'a pas de limite ou bien la limite n'existe pas et encore c'est une suite divergente. Deuxièmement, toute suite croissante et non majorée est divergente. Alors c'est clair qu'on a une suite qui est croissante, c'est-à-dire chaque terme est plus grand que le terme précédent, toujours elle est croissante. Dans les cas là où on a une suite majorée, c'est-à-dire on a une barrière
qui bloque les termes, c'est-à-dire ces termes ne peuvent pas partir vers plus l'infini, on dit que la suite est convergente. Mais cette fois-ci, on a enlevé cette barrière, alors ces termes continuent à s'agrandir et ils peuvent aller vers plus l'infini car on n'a pas des barrières qui leur bloquent. D'où cette limite est plus l'infini et alors la suite est dite divergente. De même, si la suite un est décroissante et non minorée, alors elle est divergente, car elle est décroissante et on n'a pas de barrière pour la bloquer. Elle n'est pas minorée, pour cela elle va partir vers moins l'infini, d'où cette suite est dite divergente. Prenons maintenant quelques exercices sur ces deux parties. On a ces suites et il faut calculer les limites de ces suites et étudier la convergence de chaque suite. Tout d'abord, la suite à n, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n au carré plus n plus 5 est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n au carré et cette limite est égale à plus l'infini. Donc on peut déduire que cette suite est une suite divergente. La limite de la suite Bn, c'est égal à la limite de 8n moins n exposant 3, n au cube, et c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins n exposant 3, et cette limite est égale à moins l'infini. Donc aussi, cette suite, la suite Bn, est une suite divergente. La suite Cn, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 3n au carré moins n sur 1 moins n au carré. C'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Au numérateur, on a un polynôme, donc on prend le monôme qui a le plus haut degré, et aussi au dénominateur, on prend moins n au carré. On simplifie par n au carré, on obtient alors 3 sur moins 1, c'est égal à moins 3. Donc la limite de cette suite est finie, c'est égal à moins 3, donc cette suite est convergente et elle converge vers moins 3. La suite de n, limite lorsque n tend vers plus l'infini, de radical de n moins n. Là, on n'a pas un polynôme pour prendre le monôme qui a le plus haut degré. Alors il faut calculer la somme des limites. On a ici radical de n tend vers plus l'infini et moins n tend vers moins l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini, une forme indéterminée. Pour cela, on peut prendre par exemple n en facteur. Alors c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur radical de n sur n moins 1. En multipliant ici par radical de n le numérateur et le dénominateur, on obtient la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur 1 sur radical de n moins 1. On a maintenant un produit de deux suites. La première est n qui tend vers plus l'infini et la deuxième est la parenthèse qui est 1 sur n moins 1. 1 sur n tend vers 0 et moins 1, donc la deuxième suite tend vers moins 1. Donc en faisant le produit, on obtient la limite qui est moins l'infini. Finalement, la suite en égale à radical de n moins n sur 2n plus 1. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de en, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de radical de n moins 1 sur 2n plus 1. Au numérateur, on a plus l'infini moins l'infini, une forme indéterminée, et au dénominateur, on a plus l'infini. On va prendre alors au numérateur et au dénominateur n en facteur, on obtient la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur. De même là, on obtient 1 sur radical de n moins 1, et au dénominateur, on obtient n facteur 2 plus 1 sur n. Alors simplifions tout d'abord par n. On obtient la limite de ce quotient. Tout d'abord, 1 sur radical de n tend vers 0. Et 1 sur n aussi tend vers 0. D'où le numérateur tend vers moins 1 et le dénominateur tend vers 2. D'où la limite de cette suite est égale à moins 1,5. Alors finalement, la suite dn est une suite divergente et la suite en est une suite convergente et elle converge vers moins 1,5. Prenons maintenant cette suite un. On a déjà démontré dans cette partie que un est minoré par moins 6 et dans cette partie que un est décroissante. D'où maintenant, on est demandé à montrer que la suite un est convergente et à calculer la limite de la suite un. Alors puisque la suite un est décroissante et minorée, alors on peut directement dire que cette suite est une suite convergente. Et bien sûr, c'est déjà vu dans les propriétés de cette partie. Donc maintenant, on a la suite un est une suite convergente. Alors pour calculer la limite,
puisqu'on a ici une suite définie par une relation de récurrence, on peut dire que la limite de cette suite est L et on peut remplacer un plus 1 et un par L et résoudre l'équation. Donc on obtient, à la place de un plus 1, on met L et à la place de un, encore on met L. Donc on a L égale L moins 12 sur L. On a alors une équation en L. On peut résoudre facilement cette équation. Produit des moyennes tout d'abord égale produit des extrêmes. On obtient L moins 12 égale à 3L. Donc 2L égale à moins 12 et L égale à moins 12 sur 2, c'est égal à moins 6. Donc la limite de cette suite est égale à moins 6. Alors en général, si on a une suite définie par une relation de récurrence, pour démontrer qu'elle est convergente, on démontre qu'elle est décroissante et qu'elle est minorée ou bien qu'elle est croissante et majorée, alors on peut déduire qu'elle est convergente et pour calculer la limite, on utilise cette méthode. Et finalement, pour terminer ce chapitre, on a quelques théorèmes qui sont les théorèmes de comparaison. On commence, on a trois suites UN, Vn et Wn. Si à partir d'un certain rang, on a la suite UN est plus grande que la suite Vn, et si on sait en plus que la limite de la suite Vn est plus l'infini, alors on peut déduire que la suite UN tend vers plus l'infini aussi. Alors pour mieux comprendre ce théorème, on va représenter en blanc les termes de la suite UN. C'est la suite UN, peut-être elle est croissante, décroissante, c'est pas nécessaire qu'elle soit une suite monotone. Mais cette fois-ci, on a une suite Vn, qu'on va la représenter par la couleur verte, et cette suite Vn est toujours plus petite que la suite Un, c'est-à-dire V0 est plus petit que U0 toujours, et V1 est plus petit que U1. Peut-être c'est V3, c'est V4, c'est V5, c'est V6. Toujours, la suite UN est plus grande que la suite Vn. Et en plus, on sait que la suite Vn tend vers plus l'infini. C'est-à-dire les termes de cette suite vont partir vers le plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Alors puisque la suite UN qui est en blanc est toujours plus grande que la suite Vn, c'est-à-dire chaque terme est plus grand que le terme de la suite Vn, ce terme est plus grand, ce terme est plus grand, alors toujours, la suite Vn, elle va pousser la suite Un avec elle vers le plus l'infini. Pour cela, on peut déduire que la suite UN tend vers plus l'infini. On utilise ce théorème lorsqu'on a une suite UN et que c'est difficile de calculer la limite de UN directement. Mais on peut chercher une suite Vn qui est toujours plus petite que la suite UN et en plus on sait que la suite Vn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Alors directement, on peut déduire que la suite UN encore tend vers plus l'infini avec la suite Vn. La deuxième forme, si on a une suite UN qui est plus petite que la suite Wn, et en plus on sait que la suite qui est plus grande tend vers moins l'infini. Donc on peut déduire que la suite UN tend vers moins l'infini. Encore, on peut visualiser ça. Prenons une suite UN en blanc. Ce sont les termes de la suite UN. Elle peut être croissante puis décroissante. C'est pas nécessaire qu'elle soit monotone. Et prenons en vert la suite Wn, telle que la suite Wn est toujours plus grande que la suite UN. C'est-à-dire le premier terme de la suite Wn est plus grand que le premier terme que la suite UN. Et peut-être le deuxième terme est là. Le troisième terme est là. Toujours plus grand. Toujours le vert est plus grand que le blanc. Et on sait encore que la suite Wn, qui est en vert, tend vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire les termes en vert vont partir vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc c'est clair là que puisque la suite en blanc est toujours plus petite que la suite en vert, alors elle va être comme ça. Elle est toujours plus petite que la suite en vert. Alors la suite en vert, qui est la suite Wn, va pousser vers le moins l'infini la suite qui est la suite Un. D'où maintenant on peut déduire que la suite Un tend vers moins l'infini. Alors ces deux théorèmes sont utilisés pour démontrer qu'une suite tend vers plus l'infini ou bien pour démontrer qu'une suite tend vers moins l'infini. Maintenant, on va prendre un théorème qui est nommé le théorème des gendarmes ou bien le théorème d'encadrement et aussi c'est nommé le théorème de sandwich.
Et ce théorème est utilisé dans le cas là où on a une suite avec une limite finie, c'est-à-dire une constante. L'énoncé de ce théorème, si on a une suite UN qui est comprise entre deux suites Vn et Wn, toujours elle est encadrée par ces deux suites, ou bien ce sont les gendarmes. Et si en plus la limite de Vn et la limite de Wn sont égales à L, donc Vn et Wn tendent vers la même limite L, alors forcément la limite de la suite qui est encadrée par ces deux suites est égale à L. Supposons qu'on a une suite UN qui est comme ça, et on a deux suites, Vn qui est toujours au-dessous, et Wn qui est toujours plus grande que la suite UN. C'est-à-dire, ce sont les termes de la suite Wn. Mais en plus, si on sait que ces deux suites tendent vers la même limite qui est L, c'est-à-dire si ces deux suites en plus l'infini ont la même limite. Alors puisque la suite UN qui est en blanc est toujours entre ces deux suites, alors bien sûr, en plus l'infini, elle va tendre vers la même limite. Pour cela, on dit que ces deux suites sont des gendarmes et en plus l'infini, ils vont prendre avec eux la suite UN vers la même limite qui est la limite L. Alors pour appliquer ce théorème, il faut tout d'abord démontrer que la suite UN est comprise entre les deux suites Vn et Wn, et après il faut calculer la limite de la suite Vn et la limite de la suite Wn, et il faut remarquer que les deux limites sont égales pour déduire que la limite de UN est la même limite que ces deux suites, c'est-à-dire la limite de UN est égale à L. Finalement, si valeur absolue de UN moins L est plus petite que Vn, c'est-à-dire si UN moins L est compris entre moins Vn et Vn. Ce théorème est une conséquence du théorème des gendarmes. Et en plus, si on sait que Vn tend vers 0, alors, puisque Vn tend vers 0, et toujours la valeur absolue de UN moins L est plus grande que 0, alors la limite de UN moins L tend vers 0. Pour cela, la limite de UN tend vers L. On peut déduire alors que la limite de la suite UN est égale à L. Prenons maintenant des exercices d'application. Déterminer la limite des suites de termes généraux. La première suite est AN est égale à moins 1 exposant n sur n au carré. Alors, puisqu'on a ici moins 1 exposant n, alors on ne peut pas calculer la limite de cette suite qui est au numérateur. Pour cela, on peut remarquer que toujours moins 1 exposant n est compris entre moins 1 et 1. Alors, pour obtenir au milieu la suite AN, il faut diviser toute l'inégalité par n au carré, qui est une valeur positive. Et bien sûr, ici, on a n plus grand ou égal à 1. Donc, ce terme est toujours positif strictement, c'est-à-dire l'inégalité ne change pas. On obtient alors au milieu moins 1 exposant n sur n au carré, et à l'extérieur, on obtient moins 1 sur n exposant 2 et 1 sur n exposant 2. Alors, on a la suite AN est encadrée par deux suites. La première est Vn par exemple et la deuxième est Wn. Alors, pour utiliser le théorème des gendarmes, il faut calculer les limites de ces deux suites. La limite de la première suite lorsque n tend vers plus l'infini, qui est moins 1 sur n au carré, est égale à 0. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur n au carré, encore est égale à 0. D'où, on peut déduire que les deux suites qui sont à l'extérieur tendent vers la même limite qui est 0, alors la suite qui est à l'intérieur tend aussi vers la même limite, c'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de AN est égale à 0. D'où dans cet exemple, on a vu comment on peut appliquer le théorème des gendarmes. Prenons un autre exemple, la suite Bn est égale à sinus n moins 2n sur n plus 1. Aussi, la limite de la suite sinus n est indéfinie, n'existe pas. Pour cela, il faut commencer par cette suite. Il faut encadrer cette suite. Et on sait bien que sinus n est toujours compris entre moins 1 et 1. Retranchons alors de la double inégalité de n. On obtient au milieu sinus n moins 2n. On a là 1 moins 2n et là moins 1 moins 2n. Divisons maintenant pour obtenir la suite Bn au milieu. Il faut diviser sinus n moins 2n par n plus 1. Alors divisons par n plus 1 qui est un nombre qui est positif strictement. Donc l'inégalité ne change pas. On obtient au milieu sinus n moins 2n sur n plus 1. À gauche, on obtient moins 1 moins 2n sur n plus 1. Et à droite, on obtient
1 moins 2n sur n plus 1. Alors maintenant, on a encadré la suite Bn par deux suites. La première est Vn et la deuxième est Wn. Alors il faut calculer les limites des suites Vn et Wn. Tout d'abord, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite Vn, c'est-à-dire de moins 1 moins 2n sur n plus 1, est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 2n sur n. Et cette limite est égale à moins 2. Et de même, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 2n sur n plus 1 est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 2n sur n. Aussi, on a pris le monôme qui a le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. On simplifie par n, on obtient moins 2. D'où, puisque les limites des suites Vn et Wn sont égales, alors on peut déduire que la limite de la suite qui est à l'intérieur est la même. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite Bn est égale aussi à moins 2. Et finalement, prenons un exercice d'application générale sur tout le chapitre. La suite un est définie par une relation de récurrence. On a tout d'abord u0 plus grand que radical de n. On n'a pas la valeur exacte de u0, mais on sait que u0 est plus grand que radical de 3. Et on a la relation de récurrence un plus 1 égale à 1 demi-facteur un plus 3 sur un pour tout n appartient à n. La première question, montrer que un est plus grand que radical de 3 pour tout n appartient à n. Alors pour démontrer cette propriété, un est plus grand que radical de n pour tout n appartient à n, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Tout d'abord, il faut vérifier cette propriété pour le premier terme, pour u0. Alors on a par hypothèse, u0 est plus grand que radical de 3. Alors cette propriété est vraie pour u0 ou bien pour n égale à 0. Deuxièmement, il faut supposer, alors supposons que la propriété, cette propriété, est vraie pour n. C'est-à-dire, on a par hypothèse maintenant, un est plus grand que radical de 3. On a ça par hypothèse. On peut utiliser ça. Et troisièmement, il faut démontrer que cette propriété, la propriété un plus grand que radical de 3, est vraie pour le rang n plus 1. C'est-à-dire, il faut démontrer que un plus 1 plus grand que radical de 3. Alors, c'est à démontrer. Remarquons que un plus 1 est cette expression. Et on va utiliser le fait que un est plus grand que radical de 3. Alors pour démontrer que un plus 1 plus grand que radical de 3, je veux étudier la différence, c'est-à-dire je veux montrer que un plus 1 moins radical de 3 est plus grande que 0. Commençons par le calcul. Un plus 1 moins radical de 3. Tout d'abord, on remplace un plus 1 par l'expression en fonction de un, et bien sûr c'est mieux de remplacer un plus 1 par une expression contenant un, car on sait bien que un est plus grand que radical de 3. Alors on peut déduire quelque chose à propos de signe. Donc il faut écrire un plus 1, c'est 1 demi un, plus 3 sur 2 un, j'ai développé, moins radical de 3. Faisons un dénominateur commun, on obtient alors, le dénominateur est 2 un. Il faut multiplier ici par un le numérateur et le dénominateur. On obtient un au carré, car c'est un sur 2. On peut écrire ça un sur 2. Et là, on a 1, et là, on a 2 un. Ici, reste la même, plus 3. Et là, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 un. Alors, on obtient 2 radical de 3 un sur 2 un. Alors maintenant, il faut déterminer le signe de ce quotient. Le dénominateur est positif, c'est clair, car un est plus grand que radical de 3 et radical de 3 plus grand que 0, par hypothèse de récurrence. Donc bien sûr, un est positif, c'est-à-dire le dénominateur est positif. Il nous reste alors à déterminer le signe du numérateur. Le numérateur est un polynôme du second degré. On peut alors le factoriser en calculant le discriminant delta et en utilisant les propriétés de factorisation d'un polynôme du second degré, ou bien on remarque ici que 3 est radical de 3 au carré. C'est-à-dire on a là un carré parfait. C'est égal à un moins radical de 3 exposant 2 sur 2 un. Remarquons qu'on a un au carré, c'est un au carré, et radical de 3 au carré,
c'est 3 plus 3, et moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 radical de 3 fois un, c'est moins 2ab. D'où on a un moins radical de 3 au carré, c'est bien sûr positif, et strictement c'est positif. Pourquoi c'est strictement positif? Car on a par hypothèse de récurrence, un est strictement plus grand que radical de 3. Donc, c'est pas possible que un soit égal à radical de 3 pour que ce quotient soit égal à 0. Donc, finalement, on a un plus 1 moins radical de 3 est positif, c'est-à-dire un plus 1 est plus grand strictement que radical de 3. Donc, on a démontré ça, d'où finalement on a démontré cette propriété par récurrence sur n. Faisons maintenant la deuxième question. Montrer que la suite un est strictement décroissante. Alors pour démontrer qu'une suite est strictement décroissante, on peut tout simplement étudier le signe de un plus 1 moins un. On remplace ici un plus 1 par l'expression en fonction de un. On obtient 1 demi un plus 3 sur 2 un moins un. On a là 1 demi un moins un, c'est égal à moins 1 demi un plus 3 sur 2 un. Faisons un dénominateur commun. On obtient alors moins un au carré plus 3 sur 2 un. Le dénominateur est positif. Au numérateur, on a moins un au carré plus 3. Or, on a, d'après la partie 1, un est plus grand strictement que radical de 3. Alors, le carré de un est plus grand que 3. Alors, en retranchant un au carré des deux termes, on obtient 0 plus grand que 3 moins un au carré. C'est-à-dire moins un au carré plus 3, le terme qui est au numérateur est plus petit que 0. Donc, le numérateur est négatif et le dénominateur est positif, d'où ce quotient est plus petit que 0. Alors, un plus 1 moins un est plus petit que 0, d'où un est une suite décroissante. Troisième question, en déduire que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Pour démontrer que la suite un est convergente, on ne peut pas maintenant calculer la limite directement de la suite un, car on n'a pas la forme explicite, ou bien elle n'est pas définie explicitement. Donc, d'après les deux premières questions, on a démontré là que un est plus grand que radical de 3. C'est-à-dire un est une suite minorée par radical de 3. Et en plus, dans la partie 2, on a démontré que un est décroissante. C'est-à-dire on a un est une suite minorée et décroissante. Alors maintenant, on a une propriété qui nous dit que toute suite décroissante et minorée est convergente, d'où notre suite un est une suite convergente comme elle est décroissante et minorée. Elle est minorée par radical de 3 et elle est décroissante d'après la partie 2. Maintenant, pour déterminer la limite de la suite un, puisqu'elle est convergente, alors elle a une limite. On peut noter L, la limite de cette suite. Alors maintenant, on peut remplacer un plus 1 et un par L dans la relation de récurrence et on peut résoudre cette équation en L. On obtient alors l'équation L égale 1 demi L plus 3 sur 2L. Donc L moins 1 demi L est égal à L sur 2 égale à 3 sur 2L. Produit des moyennes égale produit des extrêmes. On obtient alors 2L2 égale à 6. Donc L2 égale à 3. Donc L égale radical de 3 ou L égale à moins radical de 3. Or, on a un est plus grand que radical de 3 pour tout n appartient à n. C'est-à-dire L égale à moins radical de 3 est une solution à rejeter. Donc on peut déduire finalement que la limite de cette suite est L égale à radical de 3. De la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite un est égale à radical de 3.